Kent Hill au repos forcé, l'élan déjà obligé d'aller chercher un pigiste Trevor Powell, un air connu entre l'effectif sur le fil de Châlons et les 10 joueurs interchangeables de Limoges. A priori, il n'y a pas photo. Sauf que les Blancs, cette saison, ont apparemment décidé de contrarier les grosses équipes et les pronostics. À peine 5 minutes de jeu et les Chalonnais emmenés par Gatling et Owens mènent de 8 points. L'air de rien, mais avec autant d'énergie pour marquer que pour défendre sur Weiss. Seulement des intérieurs, Limoges en a plus d'un. Et avec l'aide de Yebra et Markovic, David Frigou va montrer à l'élan que chaque erreur d'inattention se paie comptant. Limoges est plus adroit et plus réaliste au rebond. Logiquement, le CSP rétablit l'équilibre. 28 partout, puis 32-31 à la mi-temps. C'est vrai, Limoges a fait quelque chose, mais il y a du monde sur le banc. Et Jacques Monclar peut gérer et voir venir. D'ailleurs, en début de deuxième mi-temps, le mur Limougeot devient muraille. On ne passe plus. L'élan reste 5 bonnes minutes sans marquer. À l'énergie toujours et avec les points et l'influence d'un David Robinson transformé, les Blancs font sauter le verrou. 1 ou 2 points d'écart à 5 minutes de la fin, c'est là que les pronostics retrouvent leur valeur. Le métier de Limoges, un soupçon de naïveté de Châlons. Allen va quand même marquer à 3 points sans être inquiété à 7 secondes de la fin. Satisfaction justement partagée. Il confirme les deux premières prestations de championnat. C'est un énorme match ce soir qu'on a livré. Je crois qu'on peut être fier de ce groupe-là, de cette équipe, de ce qu'elle montre, de ce qu'elle est capable de faire défensivement. Elle l'a encore prouvé. C'est le domaine offensif, c'est là où il y a le plus de travail à faire à l'heure actuelle. En plus, on a incorporé un joueur avant-hier, donc ça n'a pas facilité le travail. Donc oui, je suis plus content qu'après la perte de Villeurbanne. Et des matchs comme celui-là, l'élan devrait finir par les gagner.